Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui parviennent à vivre dans un état quasi continu de grande paix intérieure. Personne ne leur dit, aux êtres humains, que c'est quelque chose qui est possible. Alors ils ne voient pas vraiment l'utilité de se lancer dans une telle quête. C'est normal, non? Et je suis prêt à parier de l'argent littéralement sur le fait qu'en m'écoutant, vous soyez en train de vous dire que, justement, atteindre cette paix intérieure, c'est quelque chose qui est impossible. Qu'on est ici pour souffrir de notre expérience de vie sur Terre, que l'esprit humain est comme ça, qu'on peut rien y changer, que le cerveau est programmé pour produire de la souffrance, et gna gna gna, et ainsi de suite. Mais, si vous n'avez rien envie de changer à votre chaos intérieur, alors que faites-vous à écouter ma vidéo, les amis? Vous avez cliqué dessus, c'est soit parce que vous aimez bien mon contenu, soit parce que le sujet de la paix intérieure vous intrigue. Parce que vous souffrez peut-être et que vous souhaitez trouver un moyen de vous élever au-dessus de cette souffrance. Et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour créer en moi un état de paix intérieure qui est quasi permanent depuis plus d'1 an, et sans aucun effort présent pour le maintenir. C'est-à-dire que j'ai dû faire des efforts pour atteindre mon niveau de paix intérieure, mais une fois que j'ai atteint cette grande et quasi infinie paix intérieure, je fais plus d'efforts pour la maintenir, c'est-à-dire que je suis pas en train de m'y accrocher, de méditer tous les jours pour pas chuter en vibration ou ce genre de truc. Non, en fait, je le vis, c'est tout, et je fais pas de pratique méditative pour augmenter mon taux vibratoire. Je vais donc aujourd'hui vous donner vraiment un tutoriel qui fonctionne. Alors, prenez le temps les amis, installez-vous dans votre canapé si vous le souhaitez, car on commence notre voyage vers la grande et immuable paix intérieure. Vers l'île en votre centre qu'aucun flot ne peut submerger. Vers le calme de l'esprit. En parlant de calme de l'esprit, pourquoi notre esprit est-il en permanence agité? C'est vrai, on pourrait se contenter de manger, dormir, travailler, passer du temps avec nos proches, et de répéter ce cycle jusqu'à notre mort, sans aucun souci, paisiblement, apprécier la simplicité de la vie. Mais non. Chaque jour, 70 000 pensées en moyenne nous traversent l'esprit. Sachant qu'une journée comporte 86 400 secondes, ça signifie que notre cerveau produit une pensée différente toutes les 1,23 secondes en moyenne. Et parmi ces pensées, bon nombre d'entre elles s'opposent à notre paix intérieure. Notre esprit est souvent contradictoire, en conflit contre lui-même. Plein de pensées de souffrance nous traversent chaque jour. On appelle ça des pensées négatives, parce que ce sont des pensées qui s'opposent à notre bien-être, des pensées qui produisent des émotions de souffrance, comme de la culpabilité, de l'angoisse, de la colère. Je vais vous citer quelques exemples de pensées de souffrance. Vous pouvez vous demander, est-ce qu'elle m'aime, par exemple, et avoir de l'inquiétude à trouver la réponse. Vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je m'habille ainsi. Ou bien je sens que telle personne me reproche quelque chose, mais qu'elle n'ose pas me le dire. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? Dans quelle direction dois-je aller, à grande échelle dans ma vie? Quel est le sens de ma vie? Comment arrêter de souffrir? La guerre en Ukraine va-t-elle arriver jusqu'ici? Où sont les bébés pigeons? C'est vrai, on n'a jamais vu de bébés pigeons, hein. Enfin, on voit juste des pigeons adultes dans la rue, c'est vrai. Et ni Brigitte Macron jeune d'ailleurs, on l'a jamais vu non plus. J'ai peur d'oser dire ce que je pense à telle personne, par exemple. Vous avez peur d'oser dire la vérité, ou d'oser parler de vos sentiments, ou d'oser parler de ce que vous voulez vraiment faire à votre mari ou à votre épouse. Tout ça, c'est des pensées qui vont provoquer plein de cogitations et des émotions de souffrance associées. Ces pensées, si on regarde à grande échelle, elles peuvent influencer les hommes à rentrer en guerre. Si on regarde à petite échelle maintenant, ces pensées elles vont créer des disputes, des blocages, des problèmes de compréhension entre vous et vos proches. Et si on zoome encore jusqu'à notre monde intérieur, donc notre psychologie, nos émotions, nos pensées, elles s'opposent souvent à notre paix intérieure et à notre épanouissement. On appelle ça de l'auto-sabotage. C'est quand on a des programmes dans la tête qui sont chargés de s'opposer à notre bien-être ou à notre croissance personnelle. On lutte contre nous-mêmes pour ne pas faire ce qui nous fait du bien, pour ne pas faire ce qui nous plaît, pour ne pas nous épanouir. Mais pourquoi? Genre, vraiment, pourquoi est-ce que notre cerveau est parfois notre pire ennemi? Pourquoi ne peut-on simplement pas vivre sans souffrir? Les amis, vous connaissez mon parcours, et vous savez que je me suis vraiment posé la question, et que j'ai enquêté sur le sujet durant plusieurs années. Mon but, c'était la paix intérieure. Mais pour l'atteindre, je devais comprendre pourquoi mon esprit était en état de chaos. Comment mon organisme produisait ce chaos et cette souffrance, et ensuite comment transformer tout ce négatif, si on peut nommer ça ainsi, en état de paix intérieure. Et j'ai réussi. Actuellement, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je suis en état de paix intérieure. Et ma paix est tellement grande qu'elle en devient même flippante, parfois, si je peux dire ainsi. Car
Même quand tout semble s'effondrer autour de moi, dans des périodes de transition, j'ai du mal à être inquiet. Je me sens plus angoissé, je sens plus de panique, et c'est naturel, sans faire aucun effort pour cela, alors que, logiquement, dans cette situation, je serais censé m'inquiéter, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je ressens pas d'inquiétude. C'est comme si tout s'effondre autour de moi, et moi je marche en sifflotant et en shootant dans les canettes. Mais donc, ça, c'est pas non plus de l'insouciance ou de la naïveté ou de l'immaturité, parce que ça m'empêche pas d'agir quand il le faut. Mais j'agis alors par intelligence et non par peur. Donc je fais les actions pour avancer, je fais les actions pour régler le problème, si j'en constate un dans ma vie, mais j'ai pas la peur qui va accompagner ces actions. J'ai une grande paix qui est très profonde, et je la sens, c'est comme si j'ai débloqué une sorte de lumière infinie à l'intérieur de moi, c'est les sensations que j'ai. Hein. C'est pas des termes religieux que j'essaye d'employer ou quoi que ce soit, parce que je n'adhère à aucune religion, c'est pas une croyance, c'est le mot que je mets sur les sensations réelles que j'expérimente à l'intérieur de moi, voilà. Au début de ma quête, j'avais un esprit très agité. Mon cerveau me donnait l'impression d'être une turbine tout le temps alimentée à plein régime. Je réfléchissais très vite, très fort, très souvent, dans tous les sens. J'avais peur de l'échec, peur de l'abandon, peur d'affronter ma propre culpabilité. Je me posais beaucoup de questions existentielles que j'essayais de résoudre rapidement, donc ça créait de l'angoisse quand on essaye de résoudre rapidement des questions existentielles, parce que c'est des questions dont on n'a pas la réponse, mais on contraint notre cerveau à les trouver rapidement. Les fois où je discutais avec des gens, je pouvais passer d'un sujet à l'autre, comme si je ressentais une sorte de besoin de m'exprimer sur plusieurs sujets en même temps. Donc ça faisait des discussions qui étaient assez décousu, ça pouvait en fait. Et mon état actuel, de maintenant au moment où je tourne cette vidéo, c'est que je suis calme, très calme, et posé. Dans mon esprit, il y a actuellement pas beaucoup de pensées différentes, j'ai une réflexion plutôt sereine et linéaire sur les sujets qui me sont importants, comme par exemple mon avenir professionnel, ou sur la création d'un projet précis quand je réfléchis à l'écriture de mon prochain livre par exemple. J'ai plus d'angoisse au quotidien, ni de culpabilité qui a rien à faire là, ni même de pensées obsessionnelles qui entraînent la souffrance sur quelque sujet que ce soit. Et si un sujet de pensée problématique venait à se manifester en moi, alors je ferais ce qu'il faut pour le régler le jour même. Mon organisme ne tolère plus de conserver des réflexions obsessionnelles et récurrentes de souffrance plus d'une demi-journée, j'arrive plus en fait, il faut que je sorte la chose ou que je la règle, et en plus comme j'ai les clés pour régler ce genre de choses maintenant, ça perdure plus en moi. J'ignore certes ce que l'univers me réserve sur le long terme, hein, peut-être que dans ma vie, il y a une nouvelle souffrance qui se manifestera, mais je la réglerai. Parce que je règle chacune de ces souffrances-là, j'ai envie de vivre en paix, moi. En tout cas, ce que je sais, c'est que depuis plus d'1 an, c'est ce que je vis. C'est ça, l'état de mon esprit. Et je fais aucun effort pour le maintenir ainsi. C'est vraiment le jour et la nuit. Et le truc, comme je vous le disais dans l'intro, c'est qu'il y a peu d'êtres humains qui établissent ce genre de grande paix intérieure en eux, qui transcendent leurs ombres totalement en réglant leurs angoisses et leurs traces traumatiques, en modifiant leur conditionnement à la racine de ceux-ci. Et c'est parce que personne ne leur montre réellement l'exemple, et personne ne leur dit que c'est réellement possible de le faire. Bref, les amis, moi, j'y suis parvenu, et voici les étapes clés que j'ai franchies sur ce chemin vers la paix, et que vous pouvez accomplir vous aussi pour transformer votre chaos intérieur en paix intérieure. Avant de vous expliquer comment j'ai fait, je veux juste vous dire que je suis heureux de vous retrouver les amis. Je suis heureux de tourner cette vidéo. J'ai pas tourné de vidéo depuis longtemps sur cette chaîne, mais quelle aventure! J'ai dû, entre-temps, travailler sur plein de projets, l'écriture de vidéos pour ma précédente chaîne, le tournage, le montage, tout ça. J'ai un nouveau livre sur lequel je suis en train de travailler, j'ai un contrat avec mon éditeur pour ça, mais le sujet est top secret. Mais il sera bien, très bien. Et ça me prend du temps aussi, je travaillais sur la création d'un nouveau site internet pour un nouveau projet professionnel dont je vous ferai part prochainement. J'ai fait plein de choses en fait, plus j'ai traversé des phases de réflexion sur mon avenir, ça prend du temps, c'est incertain, tout ça, et du coup, mais j'ai pas tourné de vidéo entre temps, j'ai pas pu en fait, tout simplement. Donc là, je suis content de tourner cette vidéo aujourd'hui, je suis content d'être de retour sur Journal de bord. Et puis voilà les amis, avec grande joie de partager avec vous. Sur ce, les amis, allons-y vers la découverte de mes secrets pour créer et maintenir sans effort votre paix intérieure. Notre paix intérieure, elle se trouve dans l'équilibre. Nous avons chacun notre propre équilibre que nous devons trouver pour nous sentir en paix. Ce sera jamais le même exactement pour 2 personnes. Et c'est ça qui est difficile, car notre esprit, il est formaté pour copier les autres, pour copier et reproduire ce que fait la masse, et c'est difficile de trouver quelque chose de vraiment original.
on va peut-être, à des moments dans notre vie, se forcer à aimer des choses que nous n'aimons pas vraiment. Ou bien, nous croyons que nous devons trouver notre bonheur en rapport avec les choses qui ne nous rendent pas réellement heureux. On se force à trouver notre bonheur là-dedans. C'est pas notre faute tout ça. C'est la société qui est comme ça. Comme l'appelle Kenny Arcana, l'école, c'est l'usine à adultes, selon elle. Le défi, c'est, avec le temps, d'apprendre à nous libérer de tout ce que l'on croit savoir à propos de nous-mêmes. Mais qu'en réalité, on ne sait pas vraiment. Moi, par exemple, j'ai cru que je voulais avoir des enfants durant la plus grande partie de ma vie parce que simplement, dans la société, il est normal de fonder une famille et de s'y épanouir. C'est une norme sociétale, vous voyez. Et ça a duré jusqu'à ce que je sois réellement confronté à la question de la reproduction et que je constate qu'en fait, je voulais pas d'enfants. Et ça, c'était très dur à constater et à oser m'avouer car c'est pas quelque chose de normal. Ensuite, quand j'en parle, on me demande toujours de justifier ce choix. On me demande de justifier le fait que je veuille pas avoir d'enfant. Ou bien, on peut me servir de la psychologie de comptoir. Par exemple, ça c'est en rapport avec ce que t'as vécu avec ta mère. Tu as peur de reproduire ces schémas toxiques. Alors que non, c'est rien à voir. J'ai pas peur de les reproduire. Je sais que je les reproduirai pas. L'envie d'avoir des enfants, elle n'existe pas dans moi. J'ai aucune once d'élan à avoir des enfants, tout simplement. Il y a rien de plus, il y a pas à chercher plus loin en fait. Bref, même là, je suis en train de me justifier. Ça prouve à quel point il y a ces conditionnements dans la société, vous voyez. C'est pourquoi, mon premier conseil concret pour revenir au sujet de la paix intérieure, pour atteindre cette paix intérieure donc, c'est de prendre des moments pour vous. Des moments où votre esprit n'est pas occupé. Je parle pas ici de passer du bon temps avec des amis pour vous faire plaisir, non. Je parle de passer du temps seul. Un peu, de temps en temps, ne serait-ce que de temps en temps, si vous êtes quelqu'un qui a un emploi du temps très très chargé. Comme moi par exemple. Vous pouvez par exemple méditer, assis, les yeux fermés, pour vous reconnecter à vos envies profondes, ou bien en pratiquant l'écriture, pour avoir un bon support afin de canaliser votre réflexion. Vous pouvez écrire sur votre futur de rêve, sur vos aspirations, écrire en prophétisant votre épanouissement, comme si ce que vous écriviez dans votre livre était censé se réaliser. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo prochaine au sujet de l'écriture de manifestation. Ou encore, dans votre temps seul avec vous-même, vous pouvez méditer en marchant pour bénéficier de meilleures connexions neuronales stimulées par le mouvement de la marche et des talons qui font circuler le sang en frappant sur le sol. Ou même juste, simplement, prendre des temps pour réfléchir à ce que vous aimez, à ce qui vous épanouirait dans la vie. Le but de faire ça, c'est que vous allez ainsi prendre du temps pour connecter avec vous-même, avec votre vrai vous, vos vraies envies. Et vous allez progresser dans l'établissement de l'équilibre qui vous est propre. Mais bon, les amis, vous me connaissez. J'avais aussi envie de vous mâcher un peu le travail, et pas juste de vous dire trouvez-le par vous-même, parce que vous allez devoir le trouver par vous-même. Ça, c'est indiscutable. Mais je peux aussi vous mâcher un peu le travail. Dans le sens où, pour être en paix intérieure, on a certes un équilibre qui est unique pour chacun d'entre nous, mais notre équilibre, il comporte aussi quelques composants, quelques notions qui sont semblables pour tout le monde. Par exemple, il nous faut combler nos besoins physiques, nous reposer suffisamment pour être opérationnels à accomplir nos tâches de la journée. C'est vrai, si vous décidez que pour votre équilibre, vous avez besoin de travailler dans ce nouveau poste qui vous épanouit, mais que vous dormez pas suffisamment et donc vous êtes tout le temps éclaté, vous allez pas profiter de votre travail, vous allez faire un mauvais service, vous allez vous faire virer, bref, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez besoin de ne pas avoir de personnes toxiques ni de relations d'emprise dans votre entourage proche, parce que c'est des relations qui, par définition, vont œuvrer pour vous déséquilibrer. Vous avez besoin de vous sentir un minimum en sécurité, financière, affective, physique, et vous avez besoin d'être libre de pouvoir vous épanouir. Ça paraît simple, tout ça. Trop simple pour notre esprit humain qui, de génération en génération, s'est transmis l'héritage de la complexité. C'est-à-dire que, pour être capable de penser simplement, l'esprit humain doit arriver à démanteler sa coquille de complexité. Cette coquille faite de conditionnements qui le font souffrir lorsque votre nature originelle tente de les percer. Comme le dit d'ailleurs Khalil Gibran, la souffrance est la rupture de la coquille dans laquelle votre intelligence est enfermée. Et c'est cette coquille-là que nous allons devoir ouvrir. C'est la coquille de la partie de notre personnalité qui est façonnée par nos peurs, par notre culpabilité, par notre colère, par notre peine. En bref, par toutes nos habitudes de pensée qui s'opposent à notre nature originelle et à notre paix intérieure. Et cette paix intérieure, les amis, sur mon parcours, j'ai repéré que 3 choses principales venaient s'y opposer. La première, ce sont
nos relations. La deuxième, ce sont nos traces traumatiques. Et la troisième, ce sont nos conditionnements. Et c'est à propos de ce dernier point, les conditionnements, que je vais davantage vous donner des conseils aujourd'hui. Mais commençons par les relations. Vous le savez, alors je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet, mais pour les gens qui découvriraient mon travail par le biais de cette chaîne YouTube-là, je me dois tout de même de faire un petit topo dessus. Certaines relations vont allumer votre âme, vont vous soutenir. Ce sont des ressources pour vous. Elles vont vous tirer vers le haut et contribuer à votre épanouissement. Et quand je dis ça, je suis en train d'avoir les images de différents de mes amis qui se succèdent dans mon esprit. C'est cool ça. Big up les amis. Tandis que d'autres relations vous sont toxiques. C'est-à-dire que vous pouvez les maintenir uniquement si vous renoncez à vos besoins. Uniquement si vous acceptez de vous faire vampiriser ou de subir des mauvais traitements. Il y a des personnes qui, par exemple, sont déterminées à conserver un lien avec vous et n'ont pas envie de rompre la relation. Mais malheureusement, en même temps, ils vous drainent de l'énergie. Ils vous dictent votre conduite. Ils vous sanctionnent quand vous les décevez. Ils sont autoritaires avec vous. Ils vous parlent mal. Ils vous font des crasses dans votre dos. Bref, ce sont des relations toxiques, comme je l'ai dit plus tôt. Si vous souhaitez vivre en paix intérieure, vous devez soit terminer vos relations toxiques, couper les ponts, prendre de la distance par exemple, soit changer les relations toxiques en relations saines, c'est possible dans certains cas grâce à la communication, soit la personne en face de vous n'avait pas de comportement toxique, mais c'est juste vous qui devez vous entraîner à vous ouvrir, à dépasser vos blocages et à devenir davantage vous-même au sein d'une relation dans laquelle vous vous interdisiez d'être, tout simplement. J'appelle ce processus « laisser votre soi authentique conquérir davantage de vos terres intérieures ». Le deuxième obstacle à la paix intérieure, ce sont les traces traumatiques. Elles sont créées par des expériences de vie difficiles et violentes, qui faisaient un gros contraste avec votre cadre de vie quotidien. Par exemple, les personnes qui ont subi un viol, un cambriolage, des hurlements répétés et des crises de colère très violentes, les personnes qui apprennent d'un coup une nouvelle marquante. Les personnes, dans ce cas, peuvent développer des traces traumatiques. Donc, si vous avez des traumatismes non résolus, alors votre paix intérieure ne pourra pas rester de manière durable en vous. Ce sera impossible à cause des traces traumatiques. Ces traces, ce sont des souvenirs intrusifs. Vous revivez les événements traumatisants de votre passé. Mais ce ne sont pas des cogitations, des ruminations, non. Vous n'allez pas réfléchir à vos traces traumatiques. Ce sont plutôt des flashs qui s'imposent dans votre esprit, qui s'invitent à l'intérieur de vous sans que vous ayez choisi. À ce moment, vous subissez vos souvenirs violents qui sont accompagnés de stress, d'angoisse, voire de crises de panique à certains moments. Et les traces traumatiques, elles peuvent être déclenchées par différents éléments extérieurs de votre quotidien. Une pensée par exemple, une chanson, une odeur, un mot qui va vous reconnecter à votre souvenir traumatique. Et c'est ça qu'on appelle une trace traumatique. Mais c'est pas tout, car tant que vous avez d'importants traumatismes non guéris, il y a des chances que vous alliez rencontrer des périodes sombres dans votre vie, comme si une émotion de souffrance très lourde partait et venait dans votre organisme selon les périodes. Vous serez peut-être capable de vous sentir plutôt bien durant 2 semaines, 1 mois, comme ça, puis vous allez subir un état semi-dépressif durant les 2 semaines ou le mois suivant, par exemple. Alors je dis pas que c'est obligatoirement comme ça, mais la plupart du temps, quand une personne a des traumatismes non réglés, son état émotionnel, il va vraiment fluctuer, et des fois même sans raison extérieure. C'est pas genre parce qu'elle vit une relation d'emprise, ou parce qu'elle s'est fait licencier, ou un truc comme ça. Non, c'est juste l'état qui fluctue comme ça, donc c'est dur de maintenir une paix intérieure, parce qu'il faut tout le temps subir les traces traumatiques. Mais les amis, moi je précise que je suis pas un expert sur les sujets des traumatismes. Je vous donne ces infos juste à titre indicatif, si jamais ça peut vous mettre la puce à l'oreille, et vous pousser à enquêter sur le sujet. Je sais souvent les reconnaître, ces traces, juste quand je les perçois, me dire « Ah, c'est peut-être des traces traumatiques chez quelqu'un » quand on m'en parle, mais je vous accompagnerai pas, moi, à les dépasser. C'est pas ça mon domaine d'expertise. Si vous souhaitez être pris en charge en thérapie, je vous conseille plutôt d'aller consulter un praticien EMDR. C'est une méthode reconnue, EMDR, ça s'affiche à l'écran, et c'est une spécialité qui permet de dépasser les traces traumatiques. Mes spécialités, à moi, c'est, concernant les relations toxiques, de vous accompagner à les identifier, à les comprendre et à les dépasser, à sortir des pensées obsessionnelles et des conditionnements, et à vous reconnecter à votre moi profond, à votre nature authentique. Et à propos de conditionnement, justement, c'est, selon moi, l'ultime rempart qui se dresse entre vous et votre paix intérieure. Un conditionnement, c'est une manière dont votre organisme a appris à fonctionner.
Ça devient une habitude et un réflexe. Le conditionnement, il va s'activer quand vous serez témoin d'un événement que l'on nomme déclencheur. Par exemple, lorsqu'une personne vous fait des reproches, c'est ça le déclencheur, et à ce moment-là, votre conditionnement s'active. Donc, vous allez culpabiliser automatiquement, sans même y réfléchir. Reproche égale culpabilisation. Mais c'est pas la seule option, parce que je sais que les personnes qui culpabilisent, ils sont en train peut-être de se dire, ouais, mais quand on me fait des reproches, il y aurait quoi d'autre comme solution, je sais pas quoi faire d'autre, moi j'ai l'habitude de culpabiliser. Et justement, c'est la preuve que vous avez un conditionnement. Théoriquement, il y aurait d'autres réactions possibles face aux reproches. Par exemple, vous pouvez vous énerver quand on vous fait un reproche. Bon, c'est pas très sain, mais c'est une réaction possible. Vous pouvez, par exemple aussi, vous dire que le reproche, c'est pas une attitude constructive, que c'est pas sain de la part de l'autre de faire des reproches plutôt que de chercher à améliorer les choses dans le futur avec une discussion constructive. Vous pouvez dissocier le fond de la forme. La forme n'est pas saine. Le fond, on le reconsidérera autrement. Mais non. Votre organisme, lui, il est choisi de se brancher automatiquement sur le mode culpabilité, comme réaction lorsqu'il subit un reproche. Et déjà, un seul conditionnement, vous voyez comment c'est problématique là. Car il suffirait dans ce cas que quelqu'un vous fasse des reproches pour perturber votre paix intérieure. Il pourrait ensuite vous manipuler en jouant sur la culpabilisation et sur le chantage affectif. Et ce serait super facile pour lui de vous dévier de vos objectifs et de créer des émotions de souffrance en vous. Mais maintenant, les amis, imaginez que vous ayez deux conditionnements qui soient contraires l'un à l'autre. C'est-à-dire, deux conditionnements qui se rentrent dedans. On va dire que dans ce cas, c'est votre compagne qui vous reproche de ne pas gagner assez d'argent. Elle vous dit qu'elle se sent frustrée de ne pas pouvoir sortir quand elle le veut avec vous, qu'elle voudrait que vous l'invitiez plus souvent au resto, que vous lui payiez du shopping, que vous la rinciez d'argent, comme on dit. Et je suis pas en train d'inventer cette situation, c'est un truc que j'ai déjà vécu. Mais bon, ça a pas fait long feu. Vous culpabilisez de ne pas pouvoir la combler. Vous vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous vous mettez en quête d'un travail, car vous ne savez pas dire non. Voilà, vous vous culpabilisez de la décevoir. Mais pour chercher du travail, vous devez postuler à des entretiens d'embauche et sortir de chez vous pour mener ces entretiens d'embauche, n'est-ce pas? Ça va réactiver votre conditionnement de phobie sociale. Et bam, deuxième conditionnement. Donc, vous arrêtez du travail à cause de la phobie sociale, parce que vous avez peur de sortir de chez vous, de voir du monde, de côtoyer plein de personnes différentes, de subir un entretien d'embauche, un interrogatoire. Mais votre compagne vous refait culpabiliser. Parce que vous avez arrêté votre recherche de travail et que vous manquez de volonté, selon elle. Alors, vous y retournez, et la phobie sociale vous paralyse à nouveau. C'est une boucle sans fin. À ce moment, vous êtes bloqué entre deux conditionnements complètement immobilisés et écrasés entre les deux. C'est encore pire quand il y a deux conditionnements qui s'entrechoquent. Vous voyez? En plus de ça, dans l'exemple qu'on vient de donner, peut-être que votre volonté profonde, c'était même pas de trouver un travail tout de suite. Vous avez besoin de vous reposer après un événement difficile vécu. Peut-être que vous n'aviez même pas envie de faire plaisir à cette meuf égoïste. Donc, il y a un autre facteur qui rentre en compte dans l'équation. C'est la volonté de notre âme, ou notre volonté originale. Peu importe les mots qu'on place dessus, vous voyez. Mais genre, notre volonté profonde. Et du coup, comment pouvons-nous atteindre la paix intérieure avec tout ce bordel? Quand on a notre volonté profonde qui est en contradiction avec notre premier conditionnement, qui est en contradiction avec le deuxième, en fait, ça fait un infâme amalgame intérieur. Eh bien, pour vous libérer des conditionnements, mes conseils sont les suivants. Premièrement, nourrissez votre connexion avec vous-même, en cherchant, par exemple, ce qui fait naître en vous de l'enthousiasme, et en suivant cet enthousiasme là où il vous mène peu à peu dans le monde. Je parle d'enthousiasme, de joie, de légèreté ici. C'est un long processus qui vous permet de vous déployer étape par étape. Vous avez de l'enthousiasme pour faire un projet, vous le faites, et quand vous avez fini, vous vous demandez, ouais, alors, mon enthousiasme, il me guide où maintenant? Et vous le suivez, et petit à petit, vous allez apprendre à explorer, à découvrir, à révéler davantage d'aspects de votre enthousiasme. Et vous allez laisser votre enthousiasme conquérir davantage de votre personnalité et prendre de plus en plus de décisions basées sur l'enthousiasme en question. Deuxième étape, pour dépasser vos conditionnements, et vous en libérer pour laisser la paix intérieure prospérer en vous, je vous conseille de pratiquer l'observation de soi. Soyez de plus en plus conscient des émotions et des pensées qui vous traversent. Vous pouvez par exemple, quand vous avez fini votre journée, prendre ne serait-ce que 3 minutes pour vous poser des questions, en vous demandant « Qu'est-ce que j'ai vécu comme état intérieur aujourd'hui? À quel moment je me sentais comment ?» Tout simplement. Peut-être ce matin j'étais triste en me réveillant. Ensuite, la journée a avancé, j'étais motivé. Ensuite, j'ai eu une peur qui est revenue, et cette peur, elle est venue quand j'ai pensé à quoi?
Alors qu'est-ce qui s'est passé extérieurement pour créer cette peur en moi? J'ai été témoin de tel événement, j'ai réfléchi à telle chose, et la peur s'est manifestée. Tout simplement. Ça nécessite pas énormément de compréhension ou d'analyse. Vous essayez juste de vous repasser le film de votre déroulé émotionnel de la journée, si je peux dire. Notez les différents états émotionnels par lesquels vous êtes passé durant la journée. C'est tout. Voilà, vous pouvez même pas les noter par écrit, mais juste dans votre tête. Avoir un peu de conscience dessus. Vous pouvez le faire en écrivant, ou vous pouvez le faire simplement même en marchant, en notant rien du tout. C'est un très bon exercice pour gagner en connaissance et en conscience de soi. Et une fois que vous avez vu, perçu, si je peux dire ainsi, ou repéré l'une de vos souffrances, essayez alors de l'analyser, de comprendre son fonctionnement, de comprendre qu'est-ce qui a déclenché votre souffrance, quelle émotion vous vivez, donc nommez votre émotion, votre sentiment, quelles pensées apparaissent en même temps que votre émotion, qu'est-ce que votre cerveau essaye de remplir comme mission, et pourquoi ça ne fonctionne pas. Vous pouvez prendre des notes pendant cette vidéo, parce que c'est un passage qui est très important. Repassez le passage précédent et notez tout ce que je viens de vous dire, c'est un protocole qui marche, si vous l'appliquez étape par étape, ça va donner des résultats faramineux. Vous le faites peut-être déjà, vu que vous suivez souvent mes vidéos, c'est possible que vous ayez déjà cette conscience de vous. Mais autrement, ça peut vous aider de manière miraculeuse, vraiment. Par exemple, vous pouvez identifier que votre souffrance, admettons, c'est de la peur, de l'angoisse. Celle-ci s'est déclenchée lorsque vous avez pensé au fait que votre ex toxique pourrait se pointer devant chez vous et vous suivre dans la rue. Et vous avez peur car vous vous sentez en danger et impuissante face à cette menace qu'il représente. La stratégie que votre cerveau met en place pour traiter le problème, c'est d'essayer simplement de ne plus y penser. Parce que vous vous sentez impuissant à éviter le problème, alors vous avez juste peur d'y penser. Mais malgré cela, vous sentez toujours le danger planer au-dessus de vous. Vous sentez que c'est pas réglé totalement. La souffrance se manifeste donc car, d'une part, vous vous sentez en danger, et d'une autre part, vous vous sentez impuissant et impuissante à éviter ce danger. La solution, dans ce cas, serait de reprendre votre pouvoir pour vous placer en sécurité. Donc moi je dirais pas d'ignorer le problème, parce que là, on parle d'une menace réelle. Donc surtout si vous êtes une femme par exemple, et donc peut-être que physiquement vous avez moins de force que votre ex toxique qui est un homme menaçant, la solution, je vous conseillerais de pratiquer des arts martiaux de self-défense. Juste pour apprendre à déstabiliser l'agresseur et à vous enfuir. Ou encore, si vous le surprenez à rôder devant chez vous, appelez la police, comme ça il le dégage et il retient que squatter devant chez vous égale police. Ça veut pas dire qu'il va avoir peur, mais déjà peut-être qu'il va avoir peur, et aussi peut-être qu'il va retenir qu'il n'arrive pas à vous manipuler comme ça, parce que tout ce qu'il a, c'est qu'il dépense de l'énergie pour se faire réprimander par la police, c'est pas rentable pour lui. Les ex-toxiques réfléchissent souvent comme ça. Voilà, ceux qui harcèlent en tout cas. Vous pouvez aussi, à chaque fois que vous sortez, vous appelez ou vous téléphonez un copain ou une copine, histoire de montrer que vous n'êtes pas seul avec des écouteurs. Ça influence déjà un peu. Vous pouvez porter une bombe lacrymo, un taser, des choses comme ça. Toutes ces choses pour vous placer concrètement en une plus grande sécurité. Et c'est possible qu'une fois que vous ayez fait ça, l'angoisse parte parce que vous reprenez votre pouvoir sur la situation. Il y a toujours une sorte de danger, ok, mais vous êtes plus impuissant à l'éviter. Vous avez des solutions et vous redirigez votre énergie dedans. Donc vous êtes dans le mouvement et plus dans l'impuissance. Et ça dissipe l'angoisse. Ça vous met dans une énergie de force et d'action. Une fois que vous avez compris que ça, c'est la solution, ce que je vous ai donné comme idée, donc reprendre le pouvoir, c'est là qu'on entame l'étape suivante du processus de reconditionnement. C'est la redirection de la pensée. La redirection de la pensée, c'est pas la fuite. Ça veut pas dire que vous allez juste essayer de penser à autre chose et pas penser à votre problème. Non. La redirection de la pensée, c'est que vous allez entraîner votre cerveau à penser différemment mais sur le même problème et d'une manière qui produit plus la souffrance du conditionnement. Dans le cas que j'ai cité, vous aviez pour habitude que lorsque vous pensez à votre danger, vous essayez de vous dire que tout va bien ou de penser à autre chose. Ça provoquait de l'angoisse. La redirection de la pensée, c'est que vous allez repenser au danger toujours, mais rediriger votre énergie en vous disant « Ok, concrètement, j'ai peur de ça. Donc, quelles sont mes solutions pour de vrai pour éviter le problème pour de vrai, et pas rester dans une sorte de flou, de nébuleux comme ça, vous voyez? Vous dites ok, il y a ce problème, j'ai le droit de pas vouloir affronter ce problème parce que c'est dangereux pour moi, je vais rediriger mon énergie sur les solutions concrètes qui vont permettre, dans l'état actuel de la situation, d'avancer vers la sortie du problème. Ça peut être aussi autre chose, ça peut être au lieu de me dire ma femme me reproche de pas gagner assez d'argent, donc je culpabilise, je vais me dire ok, ma femme me reproche de pas gagner assez d'argent, mais là,
Elle se demande pas pourquoi je gagne pas assez d'argent. C'est peut-être parce que j'ai subi un burn-out et je suis pas en état de travailler. Et elle pense même pas à moi, elle pense juste à elle qui a pas assez de fric que je lui donne. Donc c'est un comportement égoïste de sa part. C'est pas sain ce qu'elle fait. C'est pas moi le méchant qui ne travaille pas. C'est elle qui a le mauvais rôle dans l'histoire et le rôle toxique parce que elle sait que j'ai subi un burn-out. Et au lieu d'avoir de l'empathie pour moi, elle pense juste que je lui donne pas assez d'argent. Si elle en veut, elle a qu'à travailler aussi. Là, vous redirigez votre esprit et ça produit plus la souffrance. L'étape 5, c'est faire des actions qui vont dans le sens de la redirection de la pensée. Ça peut être poser des limites à votre compagne et lui dire que c'est pas sain son comportement. Voilà, après elle va peut-être mal le prendre. Ou bien ça peut être vous inscrire à un sport de self-défense. Et voilà, votre conditionnement sera vaincu. Le problème peut-être pas totalement réglé, mais vous aurez vaincu le conditionnement qui était là en vous. Ça veut dire que vous aurez libéré votre cerveau d'un poids et de l'une de ses missions. Il aura une tâche en moins maintenant, donc il gagne plus de liberté. Il a moins de pression, et surtout, il arrête de fonctionner d'une manière qui s'oppose à votre équilibre. Si vous vous libérez du mécanisme de culpabilité, par exemple, vous n'allez plus essayer de vous faire du mal pour vous dire qu'il faut que vous alliez à l'encontre de vos besoins pour satisfaire une personne égoïste, dans le cas précité, par exemple. Là, vous êtes libre. Il y a vraiment une tâche en moins, une consommation d'énergie en moins dans votre esprit. Vous regagnez une quantité phénoménale d'énergie quand vous vous libérez de ce genre de problème. Et ça, vous pouvez le faire seul dans votre vie. Ça prend du temps, certes, mais ne pas le faire, ça prend du temps aussi. Et bah oui. Mais c'est ça qu'on fait également en coaching individuel. On fait ça en accéléré. Mon but y est de vous aider à faire ça le plus rapidement possible. En une seule consultation même, si possible. Comme ça, quand on a fini la consultation, vous y voyez déjà plus clair. Vous avez gagné en conscience de vous-même, en compréhension de vous, et vous n'avez plus qu'à appliquer dans votre quotidien le plan qu'on aura défini ensemble et que vous m'aurez validé que ça vous convient pendant la consultation. Le but de ce chemin de reconditionnement que je viens de vous partager, c'est de vous libérer de vos conditionnements toxiques un par un, au rythme qui est le vôtre, bien entendu. Et moins il y a de souffrance, moins il y a de mécanismes automatiques produisant de souffrance en vous, plus votre esprit est libéré de ses obsessions, de ses ruminations, de ses réflexions récurrentes et stériles, et donc plus votre organisme est paisible. Quand je dis que votre organisme peut être 100 fois plus paisible dans le titre de cette vidéo, c'est vrai, vous pouvez, par la répétition de ce processus, réduire énormément le nombre de tâches qui fonctionnent en arrière-plan dans vos pensées, vos émotions et votre énergie globale. Le changement est tellement flagrant, lumineux et libérateur. Imaginez, vous avez plus vos angoisses parce qu'elles sont toutes réglées. Vous avez plus vos culpabilités car elles sont toutes réglées. Vous avez plus vos colères car vous avez réglé ce mécanisme. Vous avez plus vos questions existentielles car vous avez paramétré votre esprit différemment pour trouver les réponses à ces questions sans créer de souffrance dans le processus de recherche. Ça veut dire que, intérieurement, vous êtes libre et vous êtes en paix. Il n'y a plus de chaos, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de conflit. Quand je dis votre esprit il peut être 100 fois plus paisible, c'est vrai. Il y a tellement d'énergie en moins, tellement de tâches en moins, vous vous réveillez et c'est calme, c'est linéaire. Ça veut pas dire que c'est ennuyeux, au contraire. Vous avez de la place pour la joie, pour l'épanouissement, pour faire que des trucs stylés, que des trucs de dingue. Tout est calibré, c'est ajusté dans votre vie. C'est clair, c'est magnifique, n'est-ce pas? Eh ben, c'est tangible. Ou du moins, vous pouvez vous en rapprocher petit à petit. C'est ça qui compte. Bon, maintenant je récapitule les points clés que j'ai donnés dans cette vidéo. Premièrement, la paix intérieure, c'est quelque chose de simple, une fois qu'on le vit, certes, mais le parcours pour y parvenir peut être l'œuvre d'une vie. C'est pour ça que vous pouvez avancer petit à petit dessus. 3 obstacles nous éloignent de la paix intérieure. Les relations toxiques, les traces traumatiques et les conditionnements. La méthode EMDR est réputée pour être efficace pour guérir les traces traumatiques. Afin de dépasser un conditionnement, vous pouvez nourrir votre âme, vous observer, comprendre pourquoi votre organisme produit sa souffrance, rediriger vos pensées et, selon le cas, agir pour comprendre quel est votre pouvoir sur la situation et le reprendre. Et dernièrement, dernier conseil, abonnez-vous à cette chaîne les amis, car elle peut efficacement vous aider à augmenter votre niveau de paix intérieure, n'est-ce pas? Premièrement, vous pouvez vous abonner à ma newsletter Journal de bord. C'est une newsletter dans laquelle je vous raconte mes aventures, mes prises de conscience, mes avancées sur mon chemin spirituel, si je peux dire ça ainsi. Je vous écris pas souvent, genre je le fais vraiment au feeling quand j'ai l'intuition de le faire, et je vous écris des mails sains, donc vous allez pas recevoir 3 mails de manipulation par semaine pour vous dire d'acheter mes formations. Non, c'est vraiment une newsletter authentique et de partage, je vous raconte mes aventures. Après, des fois, je fais un petit encart en disant, bah voilà, là je propose une nouvelle formule. Mais c'est pas un speech de manipulation pour vous convaincre d'acheter, je déteste faire ça, je suis un écrivain, moi, je suis pas un vendeur d'aspirateurs. Donc, mon but,
c'est de vous partager, c'est de vous écrire des lettres en fait, dans cette newsletter à l'ancienne. Après, bien sûr, des fois, je parle de mes nouveautés, mais c'est vraiment deux encarts qui sont très séparés dedans. C'est genre, ça c'est la partie lettres, et là, il y a la partie news, voilà. Donc, si vous souhaitez suivre mes aventures, mes avancées, mes cogitations, mes doutes, mes résolutions, mes solutions, il y a le lien pour vous abonner à cette newsletter dans cette vidéo sous la description. Deuxièmement, si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour vous rapprocher de votre paix intérieure, pour dépasser vos conditionnements, pour trouver le protocole, la compréhension nécessaire pour dépasser le conditionnement, il y a le lien sous la vidéo pour mes consultations individuelles aussi. Je consulte par Skype, téléphone ou Messenger, donc à distance, et je ferai de mon mieux pour que chaque rendez-vous vous aide à avancer vers votre paix intérieure. Et la dernière chose que je souhaitais vous dire, si je pouvais résumer ma vidéo en une seule phrase, je dirais que la clé pour atteindre la paix intérieure, c'est de vous entraîner à changer la forme de votre esprit, à ce que votre esprit passe d'une arme braquée sur vous à un pont. Les pensées peuvent changer de forme. Qu'elles soient plutôt un pont entre vous et le reste du monde et votre épanouissement. Voilà les amis, l'écriture de cette vidéo a été longue, le tournage de cette vidéo a été long, la preuve, la lumière c'est éteinte, il n'y a plus de batterie. Et le montage de cette vidéo va probablement être long, donc merci au monteur qui va travailler dessus. Je suis très heureux de collaborer avec lui. Dites-moi dans la vidéo si ce montage vous a plu, voilà, si vous aimez bien, ou s'il y a des choses que éventuellement vous aimeriez changer, comme ça vous me dites, je vois si j'en tiens compte. Enfin voilà, en tout cas je lis vos commentaires. Je suis très heureux de travailler avec le monteur sur cette vidéo, parce que ça me permet de libérer de l'énergie et du temps pour faire plus de vidéos, faire d'autres projets. Voilà. Par contre, la partie écriture et la partie parler, bah, ça changera jamais, parce que c'est moi, je suis un écrivain, personne n'écrit à ma place. Et oui, et tous les copywriters là qui me proposent mes services pour écrire mes mails à ma place dans la boîte mail, hein, c'est pour ça que je vous réponds jamais. Je suis un écrivain les amis, j'ai écrit 5 livres. Pourquoi vous proposez à un écrivain qui a écrit 5 livres d'écrire ses mails à sa place? Ça va pas? Est-ce que vous réalisez ce que vous proposez? Mais non, je veux pas de ghostwriter. Pas moi en fait. Je valide le travail de ghostwriter. Mais moi je suis écrivain, donc je suis pas la cible à laquelle vous devez proposer ces services. Vous devez les proposer à quelqu'un d'autre, vous voyez? À quelqu'un d'autre à qui ce sera compatible. Bon, sur ce les amis, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive, et rendez-vous prochainement pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Au revoir. Will my heart ever find